c'est la deuxième année, ça, là. Ouais. On a commencé ça l'année passée en mi-juillet, environ, là. Oui, on n'avait pas beaucoup de produits, mais on a dit il faut commencer. À un moment donné, on n'est pas prêt à attendre à fin août puis à faire juste une journée. L'idée, c'est de faire sortir les gens, de les habituer à venir consommer des produits en saison. Parce que les légumes ne viennent pas tous à maturité en même temps. Là. Alors, on commence de bonne heure au début de l'été avec des fraises. Après ça, il y a un peu de laitue, un peu d'épinards, des petites choses comme ça, tranquillement. Là, ça... Non, il n'y a jamais eu de marché ici. L'idée est venue de deux femmes danse pleureuses qui avaient eu l'idée de faire un marché ici le dimanche. Et puis, les circonstances ont fait en sorte qu'ils ne l'ont pas fait. Je ne sais pas pourquoi, là, mais c'est pas grave. Alors nous, on a comme repris cette idée-là et puis on a décidé de passer à l'action et de le faire. On était supposé s'installer ailleurs. On avait demandé la permission à un autre organisme, puis ça n'a pas tourné comme on aurait espéré, mais c'est pas grave. Regarde, ici, c'est bien. Puis, ouais, la vue est belle. Il y a un grand stationnement, puis c'est accessible. Puis, ouais, puis là, cette année, on a une belle abri. Il nous a été payé par la coop Solidarité du terroir gaspésien. Et puis, ils nous ont donné cet abri-là. On est bien contents parce que ça nous permet d'être à l'abri du soleil et à l'abri de la pluie aussi, s'il y en a. Mais cette année, on était chanceux, on n'en a pas eu encore. Là. Fait qu'on est bien chanceux, il fait tout le temps beau ici. Bon, nous autres, la manière qu'on fonctionne, c'est libre. Les gens sont libres, ils apportent leur table pour commencer. Et ils apportent leurs produits, et ils apportent les choses qu'ils ont. Là, là il en manque encore, là, des artisans là, qui arrivent plus tard parce qu'ils viennent de loin. Mais il y en a d'autres qui vont venir se rajouter, comme Antoine qui vend son café. Là. Un regroupement, on est un groupe d'individus ici dans la vallée et une fois de temps en temps, on se rencontre pour tracer les lignes directrices un peu de comment est-ce qu'on va faire le marché. Là. Et puis à part de ça, mais c'est tous des petits producteurs qui ont des petits jardins qui grossissent d'année en année aussi. Là, les gens ont comme perdu un peu le sens du jardinage dans une génération. Alors c'est tout à réapprivoiser puis à redécouvrir là, toutes les vieilles techniques, les vieilles recettes anciennes qui étaient naturelles aussi, sans produits chimiques. Là. Alors tu sais, les gens, il faut qu'ils redécouvrent ça aussi. Là. Oui. Il y a framboise, puis il y a framboise et cerise. Il y avait du super bon pain, mais là, tout a été perdu. Ah, c'est ça qu'on dit, il faut aller de bonheur. Oui, bien surtout le pain, il a tendance à sortir dans la première heure. J'avais 4 douzaines de bagels, j'avais 8 pains baguettes puis 8 fougasses à la fleur d'ail. Ça a tout parti en dedans d'une heure. Vous faites tout ça chez vous? Oui. Les pains baguettes puis les bagels. Les pains baguettes et la fougasse, on l'a fait le matin même pour que ce soit vraiment frais. Puis les bagels, on l'a fait la veille. Là, on est arrêté pour le parental, donc j'ai plus de temps. Ben, j'ai plus de temps, c'est théorique, là. Je travaille pas, je suis à la maison. Je trouve ça le fun parce que on est au moins deux qu'on est maman puis qu'on vient ici pour qu'on fait ces projets-là. Puis ça permet de sortir de la maison puis rencontrer plein de monde. Puis c'est le fun aussi de juste partager qu'est-ce qu'on a. Là. Le matin, les artisans, là, on se promène entre nous autres. Là. On part avec les premiers trucs, puis après ça, là,
Mais tu sais, c'est de l'artisanat, là, ce qu'on fait, là. Ça finirait plus, là. Non, non. Puis tu peux pas faire vendre tes produits par quelqu'un d'autre que toi-même, si c'est toi qui les fais, parce que là, encore là, le MAPAC vient se mettre le nez là-dedans. Là, c'est le fun parce que là, je vais commencer la semaine prochaine, mais comme le jeu est parti, mais quand il reste des cornichons, des concombres, je veux dire, puis du zucchini, mais là, moi, j'y achète. J'y achète ce qui reste, ça balance, puis là, ben, je transforme. Fait que là, moi, ce que je vends, c'est ces produits à elle, de toute façon. Comme là, je vais faire de la compote de poire quand ces poires vont être prêtes. De la relish au zucchini, on va faire du concombre glacé mariné. Ouais. Ça, c'est un péché. Ça, tu veux rien savoir de la relish au sucre du magasin après ça. Monsieur, vous êtes des patates? Oui. Oui, mais moi aussi dans les patates. Vous cultivez ici? Oui, je les cultive ici. Cette année, j'avais au terrain. Ça faisait 10 ans que j'avais pas semé dedans. Puis, j'ai labouré ça, on appelle ça des patates de friche. Patates de friche? Oui. Parce que c'est la première année que je tombe dans ce terrain-là. Puis je fais, tu vas avoir des grosses coins, ça pourrit. Ça fait des meilleures patates. Oh oui, ça fait depuis que j'ai acheté la terre, depuis ce genre de 10 ans. Avant, c'était un monsieur qui semait des patates là-dedans. Moi, l'année dernière, j'ai tout engrané ça, puis j'ai semé de l'avoine. Ça a tout venu en trappe. Puis là, j'ai attendu 2-3 ans. J'en ai semé un marteau. Ah, les patates, là. J'ai commencé à en vendre un peu. J'en avais semé 3 pots en année. Puis j'avais presque tout vendu. L'année dernière, j'en semais plus. J'ai mis, j'en faisais. Ça va? J'en faisais jusqu'à 60 francs, 125 000 $. J'ai arraché ça à fourche, moi-même. Amen, amen. Tout arraché ça. Quelque chose, hein? Mais j'en ai arraché, mais ça pique trop. Ça pique pas assez. Quand je pique trop, là, ça bourre, ça monte dessus. Les peut-être pas pour goûter, je les écrase. Je me fais chier, il y a tellement d'ouvrages là-dedans. Tiens, regarde donc ça, toi, de la visite. Hein? Hey, y a du monde, hein? Les cyclistes, toi, qui arrivent, là. Hey, on les applaudit, ouais! Les gens, en fait, les gens dépendent pas du marché pour acheter leurs choses. Ils dépendent de l'épicerie. Puis quand ils ont envie de se faire un spécial de plus, ben là, ils viennent au marché, tu sais. Oui. Non, tu sais, au Québec, il y a 70 de notre nourriture qui vient de l'extérieur. Alors, il est temps qu'on se prenne en main et qu'on apprenne c'est quoi la souveraineté alimentaire. Tu sais, c'est bien important, ça, de s'autosuffire, si on veut être autonome et indépendant aussi. Hein?